Emmanuel Macron a passé 3 heures lundi à Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, avant de se rendre dans la région lilloise pour dévoiler ce mardi une série de mesures en faveur des habitants des quartiers populaires. Que faut-il en attendre? Un militant des quartiers populaires juge Macron qu'il vienne sur le terrain la suite après cette publicité. Le président de la République devrait ainsi détailler le lancement des emplois francs, un retour des services publics et le recours au testing contre les discriminations. Il répondra ainsi à ceux qui lui reprochent de favoriser les Français les plus fortunés avec notamment la baisse de l'ISF. Accélérer les délais. Lundi, il s'est rendu à Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, ville de la banlieue parisienne dont le quartier du Plateau a bénéficié du plus ambitieux programme de rénovation urbaine de France, 670 millions d'euros après avoir été le berceau des émeutes de 2005. On venait trop souvent à Clichy-sous-Bois pour ne parler que des problèmes. Je viens soutenir les projets d'une ville entreprenante. pic.twitter.com Zefquake, Emmanuel Macron @Emmanuel Macron 13 novembre 2017. Le chef de l'État a cependant débuté sa visite dans le quartier du Chêne Pointu, deux barres d'immeubles délabrés dont le processus de rénovation vient à peine de démarrer. Par cette visite non annoncée, il a voulu se rendre compte sur le terrain des difficultés du quartier, a-t-il expliqué devant la presse. Il a souhaité accélérer les délais pour cette rénovation qui au rythme actuel prendra une douzaine d'années car il faut racheter chaque logement et reloger les habitants avant de reconstruire. Emmanuel Macron a été accueilli par le maire de la ville, Olivier Klein, dont il a annoncé la nomination comme président de l'Agence nationale de rénovation urbaine ANRU. Chaleureusement accueilli par les habitants, il a passé une demi-heure à bavarder avec eux et faire des selfies. Il s'est ensuite rendu au centre social de Clichy-Montfermeil puis a passé 2 heures à saluer plusieurs centaines d'habitants. Plus d'une heure de bain de foule pour le président Macron à Clichy-sous-Bois venu parler politique de la ville. Macron banlieue pic.twitter.com Doxco 1 JSO, Jean-Rémy Baudot @GirBaudot 13 novembre 2017. Emmanuel Macron en a profité pour confirmer les engagements de l'État pour achever la future gare de la ligne 16 du métro du Grand Paris Express en 2024. Il s'est ensuite envolé dans la soirée vers Lille et Roubaix où il participera à un dîner sur les discriminations. Mardi, il passera la matinée à Tourcoing, l'une des villes les plus pauvres de France, pour prononcer un discours sur sa politique de la ville. Emploi franc et pour annoncer quoi Emmanuel Macron veut agir dès maintenant avec des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des 5 millions de personnes qui habitent dans les 1514 quartiers les plus pauvres, appelés quartiers de la politique de la ville, a expliqué l'Élysée. À 25%, le chômage y est 2,5 fois plus élevé que la moyenne, la pauvreté peut y atteindre 40% et le taux d'activité réel plafonné à juste 44%, 20 points de moins que dans le reste de la France. Leurs habitants ont des difficultés à accéder aux emplois, aux services publics, aux médecins, au logement et 17% s'estiment victimes de discrimination en raison de leurs origines. On y trouve 2 fois moins de généralistes, 3 fois moins de spécialistes et 4 fois moins de crèches. Emploi franc, testing et name and shame. Le président annoncera aussi des initiatives pour les collégiens et lycéens, renforcement des internats, aide aux stages de 3e que les principaux des collèges auront la charge de trouver. Dans ces quartiers, l'État veut aussi faire revenir les services publics, comme la poste, et doubler les maisons de santé. Promesse de campagne, les emplois francs. Les entreprises reçoivent des primes si elles embauchent des jeunes. Des quartiers seront expérimentés dans plusieurs dizaines de quartiers dès 2018. Ce système, qui avait échoué sous Hollande, a été budgété à hauteur de 180 millions d'euros pour 2018, environ 10 000 emplois francs. Pour lutter contre les discriminations sur le nom, l'adresse ou l'origine, Emmanuel Macron souhaite étendre les mesures de testing des entreprises privées. Test sur les recrutements avec une publication des résultats, selon le principe américain du name and shame, nommé et blâmé. Conseil présidentiel. Le chef de l'État va créer un conseil présidentiel sur la politique de la ville, constitué de jeunes issus des quartiers ayant réussi leur vie professionnelle pour entendre et bénéficier de leur expérience et ainsi redonner une image positive et de l'espoir. Il doit aussi confirmer le doublement des crédits des programmes de rénovation urbaine, qui seront portés à 10 milliards d'euros pour des programmes courants jusqu'à 2031. De nombreux élus et associations ont critiqué les restrictions budgétaires annoncées cet été, comme la baisse des emplois aidés, très nombreux dans les quartiers populaires.
Emmanuel Macron a répondu que le niveau des 200 000 emplois aidés par an serait maintenu de façon pérenne. Une centaine de maires de tous bords ont lancé mi-octobre un appel à l'État car la politique de la ville est entrée selon eux dans une phase critique et de désespérance. Ils ont listé 10 mesures urgentes, dont le doublement du budget de la politique de la ville, 430 millions d'euros prévus pour 2018, avec AFP.